bracha, que Hachem protège, nous donne la santé, la joie. On approche les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Alors, bien sûr, on a besoin de beaucoup de se renforcer dans la Emouna, que si Dieu veut, on va être inscrit dans le livre de la joie, de la vie, une bonne année, si Dieu veut. Maintenant, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, peut-être une fois, peut-être deux fois, mais j'ai beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Rabbi David, raconte, on veut encore une fois écouter cette histoire, parce que chaque fois, je vous raconte une histoire, même que vous la répétez encore, il y a toujours quelque chose que vous ajoutez dans l'histoire, et ça nous renforce. Alors, pour faire plaisir à certaines personnes qui veulent que je répète cette histoire, je la répète. C'est une histoire qui s'est passée à New York, avec ma nièce. Voilà, elle habite à New York. L'histoire s'est passée à New York, mais elle habite au Canada. Et elle était à New York pour faire des achats. Vous savez, toujours les femmes, c'est les achats. Et voilà. S'ils avaient assez d'argent, ils auraient même vendu leur mari. Bon, je rigole. Bon, mes amis, malheureusement, c'était un jeudi. Il y avait la grève des bus, le métro, la grève de partout. Et la pauvre, elle se trouve comme ça dans un hôtel, et elle devait partir à l'aéroport, et il y a la grève, et bien sûr, il y a un problème de Schlombaï, son mari, il a dit, attends, mais il fallait pas voyager, tu savais qu'il y avait la grève, il fallait pas être là-bas pour jeudi. Donc, la pauvre, elle sait pas quoi faire. Dehors, il y avait une queue. Chaque taxi jaune qui passe, tout le monde arrête, tout le monde saute sur le taxi. Les taxis, ils ont dû faire l'argent fou, parce qu'ils prenaient 2, 3, 4 personnes par trajet. Et elle, la pauvre, avec ses valises, personne ne peut l'aider. Elle peut même pas courir, parce qu'il y a les valises. Elle a peur qu'on lui vole. Et il reste à appeler Rabbi Pito, son grand-père. Rabbi Pito, je t'ai jamais rien demandé. Tout ce que je te demande maintenant, envoie-moi un taxi. Envoie-moi un taxi qui m'accompagne à l'aéroport. Rabbi Pinto, c'est mon Shlombaït. Elle prie. Et sa prière, elle est montée au ciel, hein. Eh oui. Vous avez besoin d'un taxi? Appelez Hachem. Vous avez besoin d'un centime, $1, appelez Hachem. Vous voulez un mari? Appelez Hachem. Il faut appeler Tzadikim. Il y a un taxi qui s'arrête, tout le monde va vers lui, et il leur dit à tous, non, je suis pris, je suis occupé. Il va directement vers ma nièce. Il va chez elle. Il lui dit, vous allez où? Il lui dit, je vais à l'aéroport. Où sont vos valises? Ils sont là. Venez. Il lui prend les valises. Il la fait rentrer dans le taxi. Il y avait des gens qui veulent monter avec lui. Il leur a dit non, je suis occupé. Et elle est assise. Elle n'a rien compris. Pourquoi il a choisi qu'elle? Qui est ce monsieur-là? Elle voit le nom du driver, le nom du conducteur. Il s'appelait Mohamed, avec un nom musulman. Mohamed mais il avait un nom un peu, vous savez, un nom arabe. Alors, à un moment donné, elle avait peur, et il lui fait un sourire. Il dit, madame, bien sûr que vous avez un visage nord-africain. Alors, elle lui dit, ah ben oui, vous aussi, vous avez un nom nord-africain. Il lui dit, ben oui, je suis marocain. Alors, elle lui dit, moi aussi, je suis marocain. Je suis d'origine du Maroc. Ma mère, elle est née au Maroc. Ah bon? Elle est née où? Ben, elle est née à Essaouira. À Essaouira? Rabbi Haim Pinto. Alors, ma nièce, elle a commencé à respirer. Oui, Rabbi Haim Pinto. Mon grand-père, c'est Rabbi Haim Pinto. C'est la petite fille de Rabbi Haim Pinto. Alors, lui, maintenant, il lui dit, vous êtes de la famille de Rabbi David Pinto qui vient faire la Iloula à Essaouira chaque année, à Ouajaïdaouina. Il lui dit, ben, c'est mon oncle. Alors, il lui dit, ah bon? Alors, lui dit, vous savez que moi, je suis né à Essaouira.
Et je connais la maison de votre grand-père Abraham Pinto. Et beaucoup de fois, lorsque je suis là-bas, une fois par an, il y a beaucoup de Juifs qui viennent pèleriner à Abraham Pinto. Ah ben, je suis très content que je vous accompagne. Mes amis, ils sont arrivés à l'aéroport. Déjà, ma nièce était décontractée. Ils ont parlé du Maroc. Ma nièce lui a parlé de toutes les histoires qu'elle connaît sur Abraham Pinto, sur le Maroc, etc., etc. Il ne voulait pas encaisser. Il a fallu qu'elle le supplie pour encaisser l'argent. Maintenant, comment cette histoire est arrivée? Mais ma nièce, elle avait peur, elle avait honte de lui dire, mais pourquoi vous m'avez choisi à moi? Ben, c'est pas lui qui l'a choisi, c'est le bon Dieu. Allah, c'est le bon Dieu. C'est lui qui a mis dans la tête, va, il y a une fille, il y a une femme pour son shalom bayit, pour la paix chez elle à la maison. Elle est un taxi, va la prendre, mes amis. Tout ce qu'on fait, ça vient d'Hachem. Et voilà. Il a accompagné jusqu'à terminal avec les bagages, il l'a aidé. Et voilà, une très belle histoire, une histoire de providence divine. Vous priez au bon Dieu, le bon Dieu vous répond. C'est tout. Voilà. Merci au chauffeur. À très bientôt. Shana Tova.